Bonjour à tous. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo que j'ai tournée, elle est sortie le 5 septembre et le 5 août. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Vraiment, allez la voir. J'ai vraiment le seum, genre premier degré. C'est un parlons-en sur Slipknot, pour ceux qui se demandent. C'est une vidéo, j'avais passé énormément de temps dessus. J'en ai fait un short bande-annonce. Et je crois qu'il avait fait pas mal de vues, hein, je crois. Pourquoi quand je cherche TS Purple Star, la première vidéo qui apparaît, c'est notre vidéo sur le 4 quarts. Sur l'ancien compte de mon petit frère, c'est une dinguerie. 37 vues en 2 mois, enfin en 1 mois en réalité, parce que la vidéo, je l'ai accidentellement sortie le 5 août, je l'ai cache enlevé, je l'ai cache remis. Et ça nique, ça nique les stats. Sinon ouais, la bande-annonce, elle avait fait 544 vues. Ce qui est vraiment pas mal pour un youtubeur comme moi qui, à ce moment-là, au moment où je vous parle là, je suis à 88 abonnés et ma vidéo la plus vue, elle a fait 515 vues. YouTube Short, ça sauve la vie les gars, vraiment. On va commencer avec déjà l'explication du concept parce que je me rends compte que je l'ai toujours pas fait, ça fait 3 minutes que je tourne là. Ce concept que j'avais annoncé sur Instagram à la base est très différent de ce que j'ai annoncé sur Insta à la base en réalité. De base, je voulais faire des conseils pour certains artistes ne pas paraître comme des faux fans. Et j'ai tourné une vidéo que je viens de supprimer à l'instant avant de tourner la vidéo que vous voyez là, sur comment écouter correctement du Linkin Park. Parce que je pense que c'est l'une des communautés métal les plus toxiques que j'ai jamais vues. Genre premier degré. Et du coup, j'ai changé ce concept en je vous fais découvrir des groupes pas ultra connus. Je sais pas si le concept s'appellera du coup à l'aube ou pas. Autant qu'on commence cash, vous allez comprendre vite le concept. J'ai une liste de 13 groupes pas ultra connus, sauf le premier, je viens de m'en rendre compte. La liste est dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus connu au moins connu. Donc on va commencer. Bienvenue dans ce premier épisode de... Je vais réfléchir là maintenant au nom du concept. Oh, le sous-sol. Le sous-sol, genre underground. Parce que oui, par pitié, mettez-en en commentaire parce que je suis sûr que c'est mieux si vous me proposez de parler de groupes que vous connaissez. Même si c'est des groupes de vos potes, hein, j'irai écouter de toute manière. Je vais pas perdre plus de temps. Donc bienvenue dans le premier épisode du sous-sol. On va commencer avec un groupe que j'ai découvert par TikTok avec leur son Crave. Tu sais, c'est les TikTok où les gens ils disent ouais le nu metal est de retour et qu'en fait c'est de la merde. Bah là pour une fois j'ai trouvé que c'était pas de la merde. Pour le coup j'ai bien aimé. Ce groupe là, c'est un groupe américain qui est devenu, je pense, un de mes groupes préférés hors de Linkin Park. Si vous suivez mon compte secondaire, je vais pas faire la pub pour ça, c'est pas fou. Magnolia Park. Il y a des mini-biographies à chaque fois et je ferai juste écouter pas mal de sons. La suite, vous la ferez découvrir par vous-même. J'ai pas envie d'éterniser en fait sur des groupes qui, en plus, je viens de m'en rendre compte, pour la plupart sont récents, pour la plupart se sont formés entre 2018 et 2023. Magnolia Park est un groupe originaire d'Orlando, en Floride. Et ce groupe s'est formé vers 2018 par deux gars qui, je crois, sont des potes à la base. Tristan Torres, le guitariste actuel, et Joshua Roberts, qui est le chanteur actuel. Eux, à la base, ils faisaient du pop-punk hip-hop. Grâce à TikTok, leur premier son ont un peu percé avec ce qui s'appelait les Halloween Mixtapes, si j'ai pas de conneries. Joshua Roberts était assez bon pour le scream. Ils ont fait des collaborations avec Nothing Nowhere et Pink Noise, qui est un artiste qui est franchement... On dirait celui qui a représenté la Belgique à l'Eurovision. C'est pas une vanne. Enfin, si, c'est techniquement une vanne. Je me fous. Je sais plus avec quel son je l'ai découvert. C'est avec le son Crave de Magnolia Park.
mais il fait aussi de très bonnes choses. Allez voir aussi également Pink Noise. Et grâce à TikTok, 10 for 10, Sick of It All, Shallow et Crave ont percé. Et en 2022, ils ont sorti un album, Vamp. Et ils ont fait une grande tournée dans tous les États-Unis. Et bah, leur thème, c'est assez générique pour leur style de musique. Mais plutôt bien. Franchement, ils le font assez bien. C'est écrit que ça parle de thèmes comme la santé mentale et la diversité. Et la nostalgie des années 2000. C'est plus nostalgie des années 2000 et insulter des gens qui t'ont fait du mal en fait. C'est plus ça en fait. Avec des screams très... comment dire, je sais pas si vous vous rappelez quand Jim Carrey avait imité ou avait stéréotypé on va dire le thrash metal, du thrash metal. Ça sonne un peu comme ça, genre du fond de la gorge. C'est des screams du fond de la gorge vraiment qui paraissent très graves. Et franchement c'est plutôt bien. Moi ayant écouté, c'est un de mes groupes préférés du coup. Moi ayant écouté pas mal des sons, franchement je vous conseille forcément pas les plus connus hein, parce que moi je suis un con. Non, premier degré, ce que je vous conseille c'est Shallow qui est assez bien, mais à force de l'écouter. Les deux premiers sons de l'album Vamp, mais en même temps, il faut les écouter en même temps, à la suite. C'est incroyable. Crave. Et hors de cet album là, il y a aussi The Void, qui est incroyable. Vraiment, je vous le conseille fortement. C'est un de mes sons préférés de Magnolia Park. Sur la mini-biographie, il y a marqué une sorte de Blink 182 croisé avec Linkin Park pour la Gen Z. Déjà, je vais dire que c'est mêlé à Linkin Park, je comprends pas. Surtout, tu peux pas dire que c'est... tu peux pas dire que ça ressemble à Linkin Park. Parce que Linkin Park, c'est tellement varié déjà. Blink 182. Du peu que je connais de Blink 182, je vois pas le rapport. Et aussi, je vous conseille un son qui va permettre de faire la transition au prochain. Si c'est bien ça, je regarde un petit peu ma liste. Ouais, ok. Récemment, ils ont sorti la version acoustique de Shallow. Donc moi, je l'ai vu. Je l'ai écouté. C'est bien. Et juste après, je reçois une autre notif Spotify d'un nouveau son de Magnolia Park. Une journée de son. Afterlife. D'un groupe que je connais pas. Mais j'écoute quand même. Parce que c'est Magnolia Park. Oui, voilà. Le groupe qui a collaboré avec Magnolia Park pour le Afterlife s'appelle The Pretty Wild. À pas confondre avec Pretty Wild, qui est, de ce que j'ai compris, je sais pas si c'est une série, un truc de télé-réalité. J'ai cherché une page Wikipédia de The Pretty Wild. Ça m'a mis sur la page Wikipédia de Pretty Wild. C'est vraiment pas la même chose. The Pretty Wild, c'est déjà, je voulais faire un parlant sur eux à la base, parce que au moment où sort la vidéo, parce que oui, je calcule toujours, hein, je suis un connard. Aujourd'hui, au moment où cette vidéo sort, elles ont sorti un album qui s'appelle... Putain, casse les couilles, j'ai encore oublié. Qui s'appelle Zero Point Genesis. The Pretty Wild, c'est à la base un duo fondé en 2023 par deux sœurs, Jill Wild et Jewel Wild. C'est pas une blague, c'est vraiment leur nom. Et elles se sont fait connaître à la base avec le son Sleepwalker. Et récemment, elles ont commencé à poster petit à petit des titres de leur futur album. C'est un album qui sort aujourd'hui au moment où sort cette vidéo. Et comme son que je vous conseillerais, il y a forcément Sleepwalker, Afterlife avec Magnolia Park, Living Dead et Button Eyes qui sont assez bien. Et également Paradox. Ils mélangent des influences rock, metalcore et nu metal, ce qui colle assez bien avec Magnolia Park, donc c'était une bonne idée de faire une collab avec eux. Elles ont signé chez des structures importantes genre Columbia et Sumerian Records aussi. Et grâce à Sleepwalker, elles ont connu une montée en visibilité. Et du coup, elles ont annoncé récemment un album qui sort au moment où sort cette vidéo, le 21 novembre. Et cet album s'appelle Zero Point Genesis. Là, on va passer à un groupe que vous connaissez peut-être. Je vais expliquer rapidement pourquoi après. Bloody Wood. C'est un groupe indien de New Delhi, donc la capitale. C'est l'un des groupes les plus vieux, je crois que c'est le groupe le plus vieux de cette vidéo. 2016.
Je pensais qu'ils étaient frères à la base. Ils sont 3, c'est un trio. Et je pensais qu'ils étaient frères, pas du tout. Jayan Badoula au chant, Karan Katiar à la guitare et Raoul Kerr au rap. Et le style, c'est écrit nu metal. Ayant écouté, c'est pas vraiment ça. Mais ouais, c'est plus folk metal, rap metal et on appelle ça... Je sais pas si tout le monde appelle ça comme ça. En tout cas, je sais que moi j'appelle ça comme ça. Local mix, un truc comme ça. C'est quand tu mixes des sons locaux. Ils chantent en hindi et en anglais. Et il y a beaucoup de sons qui rappellent la culture indienne, etc. À la base, il y a marqué à la base, Bloodywood était un simple projet de parodie métal de tube pop sur YouTube. Mais rapidement, le groupe a développé son propre son, un mélange de nu metal, de rap et d'instruments traditionnels indiens comme la flûte bansuri ou le dhol. Ils ont sorti d'ailleurs récemment un album Raksak qui a un peu cartonné vraiment. Et cartonné mondialement. D'accord. Et vous les connaissez peut-être si vous êtes fan de Baby Metal. Si vous connaissez pas, déjà, je vous souhaite le meilleur. Parce que c'est vraiment, je pense, je connais pas, hein, mais je suis sûr que leur communauté, elle doit être horrible. Or, vous avez déjà dû voir des girls bands japonais. Imaginez 3 meufs faire ça. Genre vraiment, genre chanter, on dirait elles chantent de la J-pop. Sur des instrus metalcore, deathcore, voire même black metal. Ils ont fait 2 sons ensemble. Un son Baby Metal fit Bloodywood et Bloodywood fit Baby Metal. Et je sais pas si c'est vraiment ça, parce que je sais pas si ça veut vraiment dire ça. Mais le son de Bloodywood en featuring avec Baby Metal s'appelle Bekehof. Je sais pas si c'est vraiment ça que ça veut dire, parce que Bekehof, je sais plus ce que c'est exactement, mais en tout cas en alsacien, c'est de la bouffe quoi, c'est de la viande je crois. Et ils sont aussi connus pour leur son New Delhi, New écrit comme New Metal. C'est assez bien, franchement j'apprécie. Et... je sais pas quoi dire d'autre. En plus c'est pas un groupe inconnu. Ça se trouve, il y en a, ils les ont connus quand ils faisaient des parodies. Ils savent pas que maintenant c'est un vrai groupe. Si c'est le cas, allez écouter, vraiment. Bon, au prochain. Là, on va passer à, je pense, la plus belle découverte pour moi de cette vidéo. Split Chain. C'est un groupe qui est originaire de Bristol, en Angleterre. Ils se sont formés il y a 2 ans, en 2023. Et leur style est un mélange de new metal, de shoegaze. C'est vrai que ce nom-là, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout ce style de musique. Vraiment. Et également de post-hardcore. On pourrait même rajouter indie rock et incelcore, premier degré. C'est pas une vanne, je vais expliquer pourquoi. Groupe tout jeune, Split Chain s'est fait remarquer pour son mélange un peu de guitare saturée qui rappelle un peu les Deftones et des textures planantes rappelant un groupe que je connais pas du tout, qui s'appelle Loath. Je connais pas du tout. Pour le coup, je connais pas du tout. Il se positionne dans la nouvelle vague New Gaze, ce qui est un nom nul à chier. Et c'est un groupe qui est défini un peu comme un groupe underground UK. Et franchement, j'aime bien. Et maintenant, je vais m'expliquer sur ce que je veux dire quand je dis incelcore et indie rock. Indie rock, je pense à Curfew. Incelcore, je pense à Fried by Fluoride et Heartbreaker. Parce que oui, j'ai écouté de l'incelcore pendant pas mal de temps. Oui, vous pouvez me juger, hein, totalement. En fait, c'est vraiment instru incelcore, sans la misogynie de la communauté incelcore et ni l'antisémitisme de Fried by Fluoride. Et la manière de chanter me rappelle un peu un mélange vraiment entre Fried by Fluoride et Curfew. Et de eux, qu'est-ce que je conseille ? Bah, je conseille Drain. Non, c'est pas eux, Drain. Je me rappelle plus du nom des titres, je me rappelle. Un, c'est Who Am I ?
Des sons que je conseille, il y en a 3-4, mais je vais en passer que 2. Hein. Future, Get Inside, Who Am I et Re-Extract. Et c'est des groupes que je vous conseille fortement. Alors, avant de terminer la vidéo, oui, ma vidéo est pas constructive du tout. Je lis. C'est vraiment des vidéos que je fais quand je m'ennuie, parce que là c'est les vacances et je me dis, j'ai pas d'excuses. Je veux dire, là maintenant j'ai pas d'excuses, j'ai une semaine complète à moi tout seul, je dors comme une merde, autant que je fasse du montage ou quelque chose. Je me dis, ouais, moi qui aime bien faire du montage, autant que j'en fasse. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. J'ai aussi un autre projet assez drôle, et je vous en parlerai pas. Vous le verrez par vous-même si vous arrivez à reconnaître ma manière de monter. Là, j'ai une semaine complète pour moi, pour faire le montage. Et je pourrais continuer après parce que j'ai 4 semaines de stage. Et je serai en plein stage quand la vidéo sortira. Donc ça va. J'ai repris les live Twitch. Venez sur Twitch, par pitié. Surtout que là, je fais pas beaucoup de live sur PC. Je fais beaucoup de live sur PS4. Donc oui, la qualité elle est pas folle. Mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Je vous ai fait un truc. J'ai cherché une transition Stinger. C'est le nom des transitions sur OBS. Regardez-moi ça. Je vais remettre la scène de base. Elle est incroyable la transition. Je suis refait de l'avoir faite correctement. Si j'arrive à avoir une nouvelle RAM, parce qu'en fait c'est vraiment la RAM qui pose problème, c'est pour ça que je suis pas souvent actif. Déjà juste, il y a beaucoup de choses que je peux pas faire sur mon PC. Maintenant pour regarder YouTube sur mon PC, déjà je le fais pas. Et j'ouvre Microsoft Edge. C'est pour vous dire. Donc si j'arrive à trouver une deuxième RAM, je ferai peut-être plus de vidéos. Parce que mon PC chauffera moins, faut aussi que je trouve la pâte thermique, etc. Bref, c'est des problèmes de merde. Hein. Le montage, je sais pas si je vais changer au final. La raison c'était parce que CapCut, à un moment, ils avaient instauré un truc horrible. C'était en gros que le filigrane, c'est-à-dire sur YouTube il y en a un là, il y en a un à moi là, c'est juste une étoile. C'est pour faire en sorte qu'on voit que c'est moi en fait. Et sur certains trucs, vous avez ça instauré de force. CapCut, ils ont commencé à faire ça, sachant que CapCut c'est utilisé de baiser. J'ai fait non, ça va pas se passer comme ça. T'as 5 essais gratuits. Si je fais une erreur de montage, je dois tout réexporter. Du coup, ça me fait un essai gratuit en moins. Vous imaginez la gueule du truc si c'était le même filigrane que genre Filmora à l'époque? La qualité de la vidéo, ça serait ça. Vous voulez un truc comme ça? Non. Du coup, j'avais pensé à décaler sur Filmora 14. Pour ceux qui savent pas, c'est le logiciel de montage avec lequel j'ai fait la vidéo sur iTake Studio et que j'ai fait d'autres vidéos qui sont jamais sorties, genre une vidéo où on est plein de potes ensemble sur Minecraft, sur Invoke, une vidéo où on joue à Gang Beast avec mon petit frère, tout ça. J'ai des sortes d'ombres d'insectes écrasés sur mon écran qui sont en fait des pixels de la télé qui sont morts. Je parle un peu beaucoup trop, la vidéo elle est censée être finie là. Dites dans les commentaires si vous voulez une autre partie. De toute façon il y aura d'autres parties. Je demande jamais ça à la base parce que j'ai pas envie d'essayer de faire le youtubeur trop cliché. Mais en vrai mettez des commentaires. Ça c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est des commentaires, que ça soit positif ou négatif. Mais constructif bien sûr, hein. Mais ça pour le coup c'est des commentaires que j'apprécie lire pour le coup. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'y connaissent, qui me donnent quand même des conseils. Ça c'est gentil. Je pense que c'était tout ce que je pouvais dire. Suivez-moi sur Twitch, sur Insta, tout ce que vous voulez. Mettez des likes, ça fait aussi un peu plaisir. Abonnez-vous, parce qu'en vrai, voir des abonnés ça fait plaisir aussi. Donc, mettez des commentaires, proposez-moi des groupes. Je rappelle, rock. Même si c'est pop rock, ça passe. Je mettrai le lien de 0.genesis en description. Et le prochain épisode sortira probablement le 21 janvier 2026. Parce qu'il y a un groupe qui sort un projet également, sortira le 21 janvier 2026. Merci d'avoir vu, je parle trop. Au revoir. Voilà.